Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. J'aimerais tout d'abord, n'est-ce pas, rendre grâce à Dieu pour ces 1 an de plus, n'est-ce pas, qu'il m'a encore accordé. Joyeux anniversaire à moi-même et béni soit le Dieu très haut. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du jeudi 17 octobre 2024 qui nous sort du livre de Lamentations chapitre 3 verset 26. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Bien-aimés, ce matin, la parole nous parle du silence. Bien-aimés, il y a des victoires que l'on obtient uniquement en gardant le silence. Bien-aimés, il y a des victoires que l'on obtient en restant tranquille et en espérant à Dieu. Ce n'est pas en t'agitant, ce n'est pas en murmurant, ce n'est pas en te plaignant, bien-aimé, que tu recevras la réponse à ton problème, que tu recevras la solution à ton problème. Car le silence de Dieu est aussi une réponse à nos prières. Ce n'est pas parce que, n'est-ce pas, Dieu est silencieux face à nos cris, face à nos lamentations, qu'il n'agit pas. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 30 verset 15 que c'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. C'est dans le calme et la confiance à Dieu que sera notre force. Bien-aimés, ta véritable force réside dans ta faiblesse. Ta véritable force réside dans ton silence. L'apôtre Paul pouvait dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car la puissance de Dieu, bien aimé, la puissance de Dieu agit lorsque nous reconnaissons nos limites, lorsque nous reconnaissons nos faiblesses, lorsque nous reconnaissons qu'à ce niveau, nous ne pouvons rien. C'est en ce moment que nous devenons plus forts, parce qu'à ce moment, ce n'est plus nous qui le faisons, mais c'est l'Esprit de Dieu en nous qui prend le relais. Et quand l'Esprit de Dieu prend le relais, bien-aimé, tu deviens fort comme Samson. La Bible nous dit dans Psaume 37, verset 7, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Ne regarde pas les voies des autres. Ne regarde pas ceux qui réussissent dans leur voie en faisant le faux, la corruption, les choses bizarres. Ne les regarde pas, même s'ils réussissent dans ces mauvaises voies. Ne les regarde pas. Ne t'irrite pas contre eux. Toi, garde le silence et espère en Dieu. Bien-aimé, quand Dieu veut agir de façon spectaculaire, il n'a pas besoin que les hommes l'aident. Il n'a pas besoin des bruits. Il n'a pas besoin qu'on crie trop. Quand Dieu veut déjà agir de façon très spectaculaire, de façon glorieuse dans ta vie, il te dira toujours, garde le silence. Garde le silence. Garde le silence. Le silence, garde-le sans murmurer, sans te plaindre. Il ne suffit pas juste de rester tranquille, mais dans ton cœur, tu te plains. Dieu là, Dieu est monté. Pourquoi l'autre réussit? Pourquoi l'autre a ça? Bien-aimé, c'est pas ça, garder le silence. Garder le silence, c'est faire confiance à Dieu. Garder le silence, c'est espérer qu'il y a un Dieu plus fort que tout ce qui t'arrive et qui se lèvera le dernier pour taper
frapper la main sur la table et pour dire « c'est accompli, c'est fait ». Bien-aimés, ne forçons pas Dieu à nous donner des réponses prématurées à force de trop insister, de trop crier, de trop se plaindre. Nous aurons des réponses prématurées. Nous aurons des exaucements prématurés. Bien-aimés, laissons Dieu agir en son temps. Bien-aimé, Dieu ne répond pas aux ultimatums. Dieu ne répond pas à la pression que tu lui mets. Bien-aimé, Dieu répond à son temps. Et son temps est toujours le meilleur. La Bible nous le dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ce n'est pas en lui mettant la pression ou en lui donnant les ultimatums qu'il va te répondre. La patience est une attitude pleine de sagesse. Bien-aimé, apprends à attendre le secours de l'Éternel dans le silence, dans la confiance, dans l'espérance. Lorsque Dieu voulait délivrer les enfants d'Israël de la main de Pharaon, des Égyptiens, ils sont arrivés, n'est-ce pas, devant un endroit où il n'y avait plus d'issue, il n'y avait plus de voie, il n'y avait plus... À leur niveau, ils étaient incapables de se délivrer eux-mêmes. Mais Moïse a dit aux enfants d'Israël, dans Exode 14, verset 13, « Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Bien-aimé, quand tu es silencieux, oh yakataramanda, et en espérant en Dieu et en lui faisant confiance, tu ne sais pas ce que tu es en train de déclencher. Tu ne sais pas, n'est-ce pas, l'armée céleste que Dieu est en train d'envoyer pour te secourir. Reste silencieux, bien-aimé. Même Élie a eu un temps de découragement. Il a eu un temps qu'il a tout fait pour prouver au roi Akab et à sa femme Jézabel, n'est-ce pas, que le Dieu qu'il sait est le véritable Dieu. Et ce Dieu a répondu par le feu. Mais malgré ça, Élie était pourchassé par Jézabel. Elle voulait le faire mourir parce qu'il a humilié les dieux de Jézabel. Élie, à un moment donné, a dit à Dieu, « C'est assez, je n'en peux plus, je préfère même mourir. » C'est normal qu'à un moment tu sois dépassé, tu sois accablé, tu sois découragé. Ça, c'est normal, ça arrive à tout le monde, même au pasteur le plus fort, je ne sais pas, à des moments de découragement. Mais cela ne signifie pas que Dieu n'agit pas. Parce que dans ce moment, qu'est-ce qui s'est passé avec Élie? Élie était désespéré. Mais la Bible nous dit, n'est-ce pas, dans 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 11, l'Éternel a dit à Élie, « Sors et tiens-toi dans la montagne. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans ce vent violent. La Bible poursuit en disant, après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. La Bible nous dit, après le tremblement de terre, c'était un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, c'était un murmure doux et léger. Et quand Élie a entendu ce murmure, il a su que c'est dans ce murmure doux et léger que l'Éternel était. Bien-aimé, le tremblement, le vent peut souffler, la terre peut trembler, le feu peut s'allumer. Mais Dieu est dans le murmure doux et léger. Bien-aimé, ce matin, garde le silence. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il ne répond pas, mais c'est une façon pour lui de te délivrer de façon spectaculaire, de façon glorieuse qui va marquer l'histoire de ta vie.
Alléluia, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Dieu fort dans tous les combats, Éternel des armées, le Dieu incomparable, incontestable, incontournable, inévitable, irrésistible, inchallengeable, irremplaçable. Oh Shataramanda Yabraka, nous voulons te bénir encore ce matin pour le souffle de vie renouvelé. Béni sois-tu pour la santé renouvelée, Papa. Merci, oh Dieu, parce que durant cette nuit, tu as encore été avec nous. Nous voulons te donner toute la gloire et l'honneur, oh Père. Ce matin, nous te confions nos déplacements, nos mouvements. Oh Père, sois au contrôle de tout. Sois au volant de toutes choses, Papa. Toi, le commandant de notre vie. Veille sur nous dans nos entrées, nos sorties, nos allers-retours, dans nos boulots, nos entreprises, dans tout ce que nous allons faire sur le chemin de l'école. Veille sur nous, Papa. Commence, chemine et termine cette journée avec nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne journée à tous.